Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous sommes vendredi déjà, ça passe tellement vite la semaine, et oui c'est déjà le week-end estival, car l'émission a toujours lieu, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me faire savoir si vous désirez vous faire connaître, eh bien c'est très simple, vous m'envoyez un mail à sceneouverte@nfm.com. Ou alors en allant sur la rubrique sur ma chaîne YouTube et vous mettez un commentaire. Alors ce soir, nous allons recevoir une artiste qui est venue il y a à peu près un mois et demi avec le groupe Concert dans le 17, accompagné par il y avait Kevin, il y avait Marion et puis plein d'autres. Et ce soir, donc, nous avons la chance, elle est avec nous tout au long de cette émission. C'est la chanteuse Naya. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très très bien. Hyper contente d'être là. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors, c'est vrai que vous êtes venu il y a à peu près un mois et demi, pour parler c'était une soirée caritative. Où ça s'est passé dans le restaurant La Cafette, Concept Réception exactement, avec le responsable qui a accueilli le groupe Concert du 17 avec des artistes comme vous. Oui. Et puis aussi il y avait le duo PNP qui est passé la semaine dernière dans les studios. Oui. Et il y avait un autre groupe que nous allons recevoir très prochainement. Super. Donc vous voyez, on reçoit tout le monde. Génial. Et c'était pour une cause pour Franck, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour Franck qui a une sclérose en plaques et qui avait besoin de se faire soigner et pour mieux vivre avec les symptômes, du coup, il devait aller au Mexique pour se faire soigner. Donc, il avait besoin de 50 000 €. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à les atteindre. Donc, c'est vraiment un grand pas. C'était une très, très bonne nouvelle. Merci à tous d'avoir fait un don pour Franck, qui pourra, bien sûr, maintenant partir du côté du Mexique au mois de septembre. Oui. Et puis, merci encore. Voilà. Donc, c'est bien de le préciser ce soir, suite à l'émission qu'on a fait il y a un mois et un mois. Merci à tous. Alors ce soir, vous êtes là pour vous maintenant, pour parler un petit peu de votre répertoire. On pourra vous entendre chanter, jouer ce soir dans les studios. Vous savez que l'autre jour, vous avez fait un seul titre. Non, j'en avais fait 5, mais du coup avec une cover et ce soir, c'était surtout vraiment pour Franck. Place à votre émission. On va tout savoir sur vous. Alors, Enoya, expliquez-nous un petit peu de quel endroit vous venez. Expliquez-nous, on veut tout savoir. Alors, moi, j'ai grandi à La Réunion. Sur l'île de La Réunion, donc c'est un petit peu différent d'ici. Et ça fait à peu près 10 ans que j'ai quitté mon île, mais j'y reviens de temps en temps. Mes parents y sont toujours. C'est le petit pays. D'accord, donc la Réunion, les îles, le soleil, l'eau, la plage, les requins. L'eau qui est bleue. Oui, l'eau qui est bleue. Oui, c'est différent. Très chaude. De Châtelaillon. Même si j'aime beaucoup Châtelaillon. Très chaude, je suppose. Oui, complètement. Alors pourquoi vous avez décidé de revenir en France, du côté de notre ville, de la côte atlantique ? Alors en fait, j'ai quitté La Réunion pour faire mes études. Ouais. Donc j'ai fait une école de commerce à côté de Marseille. Après, il y a tout un espace-temps de 4-5 ans où je bougeais tous les 3 à 6 mois de pays, en fait, où j'ai vécu un peu partout dans le monde, où j'ai voyagé en sac à dos. Et en fait, je suis revenue, c'est pour un travail que je suis venue ici. Je connaissais pas du tout La Rochelle et j'adore La Rochelle et ses environs et j'adore cette ville et du coup, je veux plus en partir. Vous voulez plus en partir ? Non. D'accord. Bon, je continue à voyager, c'est important, mais du coup... C'est vrai que vous parlez de voyage parce que vous avez été partout. Vous avez été aux États-Unis, en Asie, en Afrique du Sud. Oui, j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que ce soit dans mes études ou moi personnellement, j'ai pu vraiment voyager et habiter dans d'autres pays. Donc j'ai passé 3 mois en Asie en sac à dos, 2 mois aux États-Unis, j'ai passé 4 mois au Canada, 6 mois à Monaco. En Espagne aussi ? En Espagne, oui, j'ai appris l'espagnol à Madrid. En Allemagne ? En Allemagne aussi, j'ai vécu à Berlin pendant 6 mois. Donc c'est hyper riche, ça permet de beaucoup de se découvrir. C'est vrai que vous avez de la chance, vous êtes jeune, vous êtes déjà parti dans différents pays. Et quel est le pays qui vous a vraiment le plus touché hors dehors de la France ? C'est très très dur comme question. J'ai adoré vivre au Canada parce que les gens sont d'une bienveillance incroyable
Et c'est vraiment, enfin, les paysages sont magnifiques, mais c'est surtout les gens. Et on se sent tout de suite bienvenu, hyper à l'aise. J'ai vraiment adoré. Au Canada, vous avez pu voir des artistes éventuellement ou pas du tout? Vous n'avez pas eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai vu les chutes du Niagara. Ouais, c'est vrai, c'est pareil que c'est très intéressant. Ouais, c'est très beau, très grand. Très grand, oui. Il y a toujours du monde à chaque fois. Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est vrai que donc, le Canada, comme on l'a dit, en Espagne, en Allemagne, en Espagne, vraiment un peu partout. Oui. Et la France. Et la France. Et retour, oui, je pensais justement vivre un peu ailleurs qu'en France. Et en fait, la France m'a rappelé et au final, c'est le bon choix. Je me sens très bien ici. Mais du coup, mes chansons sont en anglais. On garde quand même un petit lien avec l'international. D'accord. Aucune chanson française? Non, pas pour l'instant. Je fais des covers, des reprises de chansons françaises parfois. Ouais. Mais non, quand j'écris, c'est vraiment l'anglais, la langue de mon cœur. C'est beaucoup plus facile de dire les choses en anglais pour moi. D'accord. Alors, dans les chansons que vous faites, donc c'est des compositions? Oui. 100% composition? Là, oui. Enfin, je peux faire des reprises aussi, j'en fais de temps en temps, mais c'est de plus en plus surtout des compositions. Et les compositions, comment vous les écrivez? Expliquez-nous comment ça vient, comment cette intuition d'écrire, vous avez plutôt tendance à écrire le matin, la nuit, de temps en temps? Expliquez-nous. À vrai dire, ça c'est complètement différent d'une chanson à une autre. Il y a beaucoup de mes chansons, par exemple, là, j'ai une chanson que je vais vous interpréter qui s'appelle Stars, que j'ai écrite en plein milieu de la nuit parce que je me suis réveillée, j'arrivais plus à dormir et je savais qu'à un moment je voulais écrire une chanson sur les étoiles parce que ça me touche particulièrement, ça m'apaise particulièrement. Et en fait, je savais pas quoi faire et j'ai commencé à écrire et au final, c'est devenu une chanson. Des fois, j'ai un peu une idée en tête d'un sujet vraiment, je sais qui me touche et je sais pas trop en quoi en faire. Et en fait, j'ai des notes sur mon téléphone. J'ai à peu près, je pense, 40 bouts de chansons écrits dans mon téléphone. Et des fois, c'est juste que je me pose à la guitare ou au ukulélé avec mon humeur du moment et voilà. Et ce qui arrive souvent aussi et de plus en plus, c'est que je me sens pas hyper bien ou j'ai quelque chose, je suis en colère ou triste ou il se passe quelque chose. Et du coup, c'est un peu mon refuge. L'endroit, la musique, c'est là où je peux m'exprimer, dire ce que j'ai à dire, la manière dont j'ai à le dire et exprimer l'émotion que j'ai, parce que sinon, ça peut être assez dur d'exprimer ses émotions. Donc voilà, ça arrive assez souvent que j'ai une émotion, j'ai un truc où je suis pas très très bien et je prends la guitare et soit ça fait des petits bouts de chansons qui ne servent jamais et des fois ça fait vraiment des chansons complètes qu'après je chante en public. Et vous chantez depuis combien de temps? Je chante pour moi, depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Après j'ai été extrêmement timide avec le chant. C'était une horreur. Je voulais pas que mes parents m'entendent. Ma plus grande peur, c'était que quelqu'un m'entende chanter parce que c'est hyper viscéral et voilà, j'avais vraiment peur d'être jugée. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment. Mais pourtant, j'avais ce petit rêve de potentiellement un jour chanter devant des gens, donc voilà. Et au final, il y a eu plein de moments dans ma vie où je me suis un peu challengée en me disant bon, ok, là, t'as une petite occasion de chanter, vas-y, on tente. Et c'est plein de moments comme ça où je me suis dit bon ok, on y va, on réfléchira après et voilà, qui ont fait que maintenant ça va beaucoup mieux, j'arrive plus à chanter devant les gens, c'est toujours un petit stress quand même au début, mais je peux le faire, ce qui était complètement impossible avant. Enfin, j'avais les mains moites, je pouvais plus respirer, respirer c'est important quand même quand on chante. Comment vous êtes quand vous dites que vous êtes stressé par rapport quand vous montez sur scène, vous avez quelque chose avec vous, un petit gris, quelque chose qui vous tient, qui vous porte bonheur? Non, mais je devrais, parce que ça pourrait carrément m'aider. Par contre, j'ai le fait d'avoir un nom de scène, parce que Naya, du coup, c'est un nom de scène, ça m'aide beaucoup. Et j'ai, là, depuis quelques mois, c'est surtout que j'ai des petites chaussures un peu qui font plus scène et une petite ceinture qui me permettent au moins de me dire, ok, en fait, je suis dans un personnage et c'est des parties de moi que j'exprime, mais disons que s'il y a des commentaires un peu négatifs ou quoi, c'est pas moi exactement qui prends. C'est plus facile, en tout cas, de me mettre à nu.
C'est voilà, en fait, vous êtes Enoya sur scène et hors dehors d'Enoya, vous êtes Estelle. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Vous avez deux personnalités, en gros. Enfin, je veux dire. Non, parce que c'est la même. C'est la même personne. C'est la même personne parce que c'est voilà. mes chansons, c'est mes émotions, c'est des choses que moi je traverse. C'est juste qu'il y a un petit côté scénique qui est un peu plus facile à assumer parce que justement, c'est pas Estelle qui chante, c'est Enaya. Alors, Enaya, donc vous allez nous interpréter 5 titres ce soir. Oui. Le premier titre que vous allez nous interpréter, ce sera lequel ? Ce sera Stars, pour commencer en douceur. Justement, c'est un morceau sur les étoiles. D'accord. Déjà parce qu'Estelle, ça veut dire étoile, donc j'ai un petit lien avec ça. Et surtout que ça m'a toujours vraiment, vraiment apaisée. Le fait de regarder les étoiles le soir, En fait, j'ai l'impression qu'on est tout petit par rapport aux étoiles. Et du coup, tout d'un coup, je me dis, en fait, peu importe ce qui se passe dans ma vie, tout ira bien, ça m'apaise vraiment beaucoup. Et je me dis que peu importe ce que je vis, ou si j'ai, je sais pas, des problèmes, des choses que je traverse, en fait, c'est pas si grave. Je vous propose d'aller rejoindre donc votre place pour nous interpréter ce premier titre ce soir dans les studios de l'NFM. Je vous rappelle que c'est notre invité Enaya qui est avec nous jusqu'à 21h. Et l'NFM. L'esprit local. Voilà le premier titre très calmement ce soir avec Enaya qui nous a interprété ce très beau titre sur les ondes du 89 FM 102.9 www.lnfm.com. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien.
très bien, hein, c'est tranquille. Oui, ça va. C'est une C'est- chanson douce pour commencer. Pour commencer, après ça va bouger. Hein. Un peu plus, ouais. Alors, c'est vrai qu'on a parlé donc, le début de votre carrière. On n'a pas parlé de... C'est une personne qui vous a aidé, qui vous a poussé à le faire, ces chansons. C'est une amie à vous, je crois. Ah oui. Enfin oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Après, j'ai une amie en particulier qui m'a aidé à surtout vaincre ma timidité. Mais c'est une amie d'enfance qui m'a vraiment aidé à me libérer de ça. Alors, par la suite, vous avez décidé de continuer, de continuer à chanter. Vous avez intégré un groupe. Oui. Un groupe qui s'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle encore, s'il existe encore, c'est Jai, c'est ça? Oui, exactement, qui s'appelle Jai. Alors, il n'existe plus trop, alors il est en stand-by. On est deux, avec un pianiste, guitariste et joueur de ukulélé, principalement pianiste. Et oui, on reprenait, on faisait on faisait quelques concerts dans La Rochelle, et on reprenait des chansons commerciales, donc du David Guetta, du Rihanna, du Beyoncé, mais en piano-voix ou guitare-voix. D'accord. Et comment ça se passait par rapport au public qui était présent à ce moment-là quand ils entendaient David Guetta, par exemple? Alors, ce que j'adorais faire, moi, c'est de faire justement des blind tests, parce que vu qu'on reprenait des chansons qui d'habitude étaient avec full instrumental, et souvent, j'adore les 30 premières secondes où les gens se disent « mais c'est bien, mais je crois que je connais cette chanson, mais j'arrive pas à remettre ce que c'est ». Et j'adorais ce moment-là. On avait même on faisait des petits moments blind test. Et donc ça, c'était hyper bien. Après, c'était toujours... ça a été un gros chemin pour des premières scènes pour pouvoir chanter sans trembler. Et les titres de David Guetta, c'était quoi, par exemple? Il y en avait un qu'on reprenait... il y a Little Bad Girl de David Guetta. D'accord. Et ça... Oui. Et il y en avait d'autres. Alors là, je les ai plus en tête parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Et c'est donc Little Bad Girl, ça passait à votre façon, c'est ça? Oui, hein? oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et d'autres... Oui, Rihanna, Beyoncé, il y avait Sia aussi beaucoup. Il y a, en fait, tous les... On a aussi beaucoup repris Dance Monkey. D'accord. Ouais, oui. C'était hyper... Dance Monkey, on la faisait en piano-voix. D'accord. Donc oui. Vous gardez un excellent souvenir de ces reprises-là. Oui, c'était hyper... j'aime beaucoup d'ailleurs, et régulièrement on se dit qu'on devrait reprendre ensemble, donc on n'est pas à l'abri que ça reprenne à un moment. Ça peut être bien, je pense, Oui. pour vous, Oui, complètement. de vous faire découvrir vous seul, en tant qu'artiste seul, donc sur scène, et le duo. Oui, complètement. C'est des choses différentes. Du coup, vu que seule, j'ai vraiment mes chansons, mon univers, mes choses à raconter. C'est très personnel. Et les reprises que j'adore faire aussi. Donc, effectivement, les deux peuvent cohabiter. Après, c'est une question de temps aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et donc, la personne qui va suivre, éventuellement, pourquoi pas, avec vous, ça sera qui? Comment s'appelle-t-elle, cette personne? Le duo de Jai, il s'appelle Pierre. Pierre, d'accord. Oui. Et Pierre, il est aussi comme vous, il est intermittent du spectacle, enfin, il est auteur, compositeur, interprète? Alors, il est auteur-compositeur, oui. Après, interprète, non. De temps en temps, il fait les voix, les doubles voix. D'accord. mais c'est tout. Et non, par contre, il est surtout... plus il accompagne, disons qu'il n'a pas... Enfin, ses chansons, à lui, il n'a pas vraiment son univers pour l'instant en tant que compositeur. Il a des chansons, mais il les exploite pas encore. Beaucoup. Non. En fait, il débute, enfin, je veux dire... c'est qu'il en a écrit un petit peu avant, mais maintenant, c'est plutôt qu'il accompagne des chanteuses, des groupes. Enfin, voilà. D'accord. Et donc ça c'est un petit peu son début de sa carrière, mais voilà, il veut peut-être aller plus loin. Oui, alors ça on en parle un petit peu de temps en temps, mais pas. En fait, en ce moment, c'est surtout qu'il a peu de temps, donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je continue un peu plus en solo et moins avec Jai parce qu'il a un peu moins de temps, mais voilà. Donc, mais il est incroyable, donc. Yeah.
Que de bons souvenirs. Hein. Oui, voilà. J'imagine à la façon, à votre façon. Hein. Oui. Franchement, c'est Oui. un piano. C'est... Piano, voix ou guitare, ouais, oui, ça change beaucoup. C'est pour ça j'adore reprendre ça. Il y avait aussi une chanson aussi il y a Titanium de David Guetta qui est incroyable aussi en piano-voix. Ah oui. Les artistes qu'on parle, vous les avez déjà vus en concert? David Guetta, oui, Oui. à Nice, qui était incroyable d'ailleurs, vraiment incroyable. Mais après les autres, non. Non, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. J'aimerais beaucoup. J'ai vu Angèle en concert au Franco. Au Franco. Oui. Ah oui, d'accord. Et là, je retourne la voir. J'aimerais prochaine Franco. C'est cool. Ah non. Non. Si. Non, Si, non, si. c'est non. C'est qu'ils sont passés. Elle est passée. Ah oui, c'est vrai. Elle est passée donc à La Rochelle. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça exactement. Pardon. Le voilà, Titanium. Exactement, Titanium. Elle est incroyable cette chanson, dans les paroles, dans tout, dans la musique. Alors, pour faire plaisir aux auditeurs, on a parlé de Angel. La voici. Ah, on rira avec vous quand même. Oui, ça me va. J'adore. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et Elle est venue il y a quelques semaines de ça, du côté de Poitiers. Oui, c'est ça. Futuroscope. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Alors on vient avec vous quand même, on est là pour parler de votre répertoire, de ce que vous faites, de vos chansons, des compositions, quelques reprises de temps en temps. Dans quelle catégorie musicale peut-on vous mettre? Dans quelle catégorie? Je me dis que je fais de la pop folk. J'ai quelques morceaux qui ont des influences un peu rock, mais ça s'entend, c'est très rare. Ouais. Donc c'est plutôt de la pop folk. La Paul Folk. Pop folk, oui. D'accord. Et donc, que des compositions. Combien de compositions vous avez à votre actif? Vous avez posé des questions? Alors, de fini, j'en ai une quinzaine. Ouais. Après que j'exploite, que j'ai envie d'enregistrer, j'aimerais déjà en enregistrer 5-6, vraiment avec toute l'instrumentale, etc. D'ailleurs, ça devrait arriver dans pas longtemps. J'enregistre justement Stars que vous avez écouté Tout à l'heure. dans les prochaines semaines. Ouais. Oui. Et donc, ça sera votre premier album? Oui, c'est ça, ouais. tout premier. Ça sera donc un éponyme alors? Je ne sais pas encore. Vous savez pas encore? Non, je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi. Mais... Les titres qui vont être sur cet album, ça sera quoi? Ça sera lesquels? Alors, il y aura probablement les 5 que vous allez entendre. Mais en fait, ce sont globalement mes morceaux parlent de ce que je ressens, clairement. Ouais. Et j'avais pensé à l'appeler Free, donc libre, parce que c'est un peu... mes chansons, elles parlent beaucoup soit de choses qui nous empêchent d'être soi ou de se sentir soi-même. Donc pour le coup, la peur du jugement, hyper fort chez moi, et du coup, ça fait partie de mes chansons. J'ai une chanson qui s'appelle Dark Side sur tout mon côté noir, qui est parfois un peu insoupçonné. En fait, c'est toutes les choses qui un peu nous embêtent ou nous empêchent d'être libres au quotidien.
Et j'ai certains morceaux qui, justement, représentent cette liberté-là. Soit en voyage, d'être complètement libre, de n'avoir aucune... ces moments où le temps n'existe presque pas parce qu'il y a juste le moment présent, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 minutes ou dans 2 heures. Ou plus une liberté intérieure les moments où on se sent juste hyper bien, hyper soi. Et voilà. Mais du coup, tout ça, c'est un peu un travail que moi, je fais. Et donc, mes chansons parlent de ça et de cette évolution-là. Donc, j'avais envisagé potentiellement l'appeler Free. En fait, vous passez la liberté de penser dans vos chansons. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, là, c'est plus que la liberté de penser, c'est la liberté d'être soi-même. Il faut vraiment... Parfois, moi, je me dis qu'il faut un petit culot pour oser être soi-même avec tout le monde. Parce qu'il y a forcément des gens qui ne vont pas forcément aimer qui on est ou en fonction des situations, que ce soit dans le milieu professionnel, en personnel. Avec nos amis, il y a toujours des moments où c'est un peu plus difficile d'oser être vraiment qui on est. Donc c'est plus que... Voilà, il faut un certain courage et je pense que moins on a de peur et plus on y arrive. Donc c'est un peu mon futur album, ce sera en tout cas cette histoire-là que je raconte. Et cet album, ça sera prévu pour quand ? Après l'été, je suppose ? Oui, après l'été, avant l'hiver, je ne sais pas. Je pense que ce sera plutôt fin d'année. Fin d'année ? Début 2023 ? Début 2023, oui, parce que pour le coup, c'est la première expérience d'enregistrement, etc. Donc voilà, on va déjà en enregistrer 1 ou 2, voir comment ça se passe, mais il n'y a pas de raison. Alors, maintenant, c'est le moment d'écouter un deuxième titre. Oui. Vous allez jouer quoi ce soir là ? Quel instrument vous allez prendre là ? Alors là, je vais prendre la guitare. Guitare, ouais. Pour jouer un morceau qui s'appelle Drama Queen, donc la reine des drames. Et c'est un morceau que j'ai écrit sur la petite voix dans ma tête qui très régulièrement justement me dit que non mais de toute façon tout le monde pense que t'es ridicule, ça ne sert à rien, t'es nul, t'es bête, bref il y a énormément de choses que cette petite voix me dit à peu près tout le temps en continu et on l'a tous cette petite voix en nous, plus ou moins fort, donc il y en a qui sont un peu nés un peu plus chanceux on va dire à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que c'était un moment où j'en avais un peu marre d'avoir ce discours interne un peu en continu. Et je sais pas bien pourquoi, je sais pas comment ça s'est fait. Enfin, le moment était... j'avais juste envie d'écrire cette chanson. Et du coup, en fait, c'est un peu que je me moque de cette reine des drames. Et d'ailleurs, mes amis, très souvent, régulièrement, dès que je commence à me dire, à perdre un peu confiance, ils me disent « Non, mais ça, c'est ta drama queen. » Donc voilà. La voix me dit maintenant qu'il faut se préparer. Oui, donc vous allez vous préparer pour ce deuxième titre. Je vous rappelle que nous sommes avec Enaya jusqu'à 21h comme chaque vendredi soir. Elle va nous apporter donc ce deuxième titre, extrait de son répertoire, une composition. Et on va la retrouver juste après. LNFM. L'esprit local. There's the night queen in my head, she loves to make me so afraid. Tell me what other think I could have said at night. No, there's the night queen in my mind, making me travel in time back to when I should have said what's on my mind and nothing. Always the one tucking inside, even when nothing's wrong outside and nothing. Even with all the times I've tried, she makes me go out in my mind. I've seen my love on my bedded bed, crying my eyes and see them there. Then I think, fuck, she got me again. And I replay conversations forever, saying things I cannot bear. Nothing's ever good coming when she's on air and nothing. Always the one tucking inside, even when nothing's wrong outside and nothing. Even with all the times I tried, she makes me go out of my mind. And here we go, don't refine the point of show. Sing the voices stressing every flow. Push the other lights and go. It's drama queen people and nothing. Always the one tucking inside, even when nothing's wrong outside and nothing. Even with all the times I tried, she makes me go out of my mind.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Voilà, donc dans quelques instants, nous allons retrouver un troisième titre avec Enaya qui est avec nous, voilà, qui est prête. On y va ? Quand vous voulez, c'est parti. She was born Et voilà toujours donc en direct ce soir dans les studios de l'NFM. On va rester où vous êtes, on va retrouver un autre titre dans quelques instants. Quel était le titre qu'on a entendu à l'instant ? C'était Wild Soul, donc âme sauvage. Ça parle de voyage et du sentiment de liberté qu'on peut ressentir quand on est en voyage. De ce moment où justement le temps n'existe pas, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 heures. En fait, on rencontre des gens avec qui il y a une connexion hyper forte alors qu'on ne les connaissait pas il y a 5 minutes et ils s'en fichent du passé, de ce qui a pu arriver. C'est vraiment juste le moment présent qui compte. Et du coup, ça procure un sentiment de liberté énorme. Et voilà, cette chanson à propos de ça. On enchaîne sur un 4e titre de votre répertoire, ça sera lequel ? Alors, il s'appelle Dark Side, c'est un morceau c'est le plus noir de ce que vous allez entendre ce soir. En fait, c'est un morceau sur mon côté noir, justement, qui est un peu, je sais, parfois insoupçonné. Et en fait, on l'a tous de nouveau, on a tous des côtés noirs, on a tous des choses qu'on ne montre pas, des parts d'ombre. Mais j'ai écrit cette chanson après qu'une collègue m'ait dit de manière hyper gentille en plus que j'étais rayonnante, que j'étais toujours bienveillante et gentille et que c'était hyper agréable. Et j'adore ça et c'est vraiment une partie de moi et c'est quelque chose que j'adore et que je nourris. Mais j'ai aussi des parts d'ombre que je ne dévoile que peu. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'étais un peu parce que ce jour-là, j'allais pas très bien. Et du coup, j'ai écrit cette chanson qui, du coup, dévoile mes Dark Side. Je vous propose de vous préparer pour ce 4e titre. Je vous rappelle que ça, c'est vraiment du live, rien que du live. Vous êtes habitués maintenant dans l'émission, donc les artistes jouent dans les studios, oui, en live, c'est possible. Comme notre invité de ce soir, Enaya. On va la retrouver dans quelques instants sur le 89 FM 102.9 et www.nfm.com. You think I'm just lullabies blowing up nothing but smiles. Looking good is my alibi to hide the truth inside.
You'll never guess my history. Twisted stories, no good to hear. There's so much you don't get to see, 'cause it would make you flee. Yeah, I got the dark side. You'd never thought I had. You think you know me right, run me down the stairs inside. I let them know. Oh, I let them know. Never know my reality, 'cause all you see is what I pick. Another perfect recipe to make you like me. You'll never know the endless nights, blood flowing from my wrist and heart, and I couldn't stop staring. Please, someone help me, 'cause I got the dark side. You never thought I had. You think you know me right, round me down the stairs inside. I let them know. The truth is I've been waiting all my life just to be loved who I am inside. And the light and then the dark. It's hard when you hide of it, 'cause I get it inside. You never thought I had. You think you know me right, round me down my stairs inside. I let them know. Et voilà donc ce soir sur Hélène FM, donc nous étions avec Enaya qui nous a interprété une composition de son répertoire. N'hésitez pas donc si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller à faire un tour sur son Instagram aussi. Hein. Oui, vous pouvez aller sur Instagram, c'est Enaya, donc E-N-A-Y-A, underscore le tiré du 8, et music, comme en anglais, donc M-U-S-I-C. Voilà, il y a de nombreuses photos, plein de choses. Oui, ça, il y a pas mal de photos, de vidéos aussi de ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, donc on va continuer bien sûr avec vous. On a parlé des compositions, on a parlé des différents concerts que vous avez déjà fait sur la région. Vous en avez fait déjà combien, à peu près une dizaine, une quinzaine? Oui, une dizaine je pense en tout. Ouais. Le dernier concert que vous avez fait, c'était donc dans un café concept. C'est ça exactement, c'était pour Franck, donc c'était un concert caritatif. Vous avez même joué avec PNP. Oui, exactement, j'ai joué avec PNP et les Mosky Music Club. Ouais. C'était une très belle soirée. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. D'autres dates de prévues éventuellement? Pas encore, non? Alors pas encore, mais après vu que je vais enregistrer mes morceaux, tout sera disponible sur Instagram et j'annonce mes futures dates de concert sur Instagram. Donc suivez-moi. Vous dites en préparation d'un album, alors oui. Donc un album avec des compositions. Oui, c'est ça. Alors je sais pas encore si ce sera un EP avec du coup 7-8 morceaux ou si vraiment j'enregistre un album complet, donc plutôt 12 chansons. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui arrive et je les poste au fur et à mesure sur Instagram déjà les différents morceaux pour que les personnes qui
qui ont envie d'écouter, qui ont envie de comprendre un peu, d'écouter mes chansons puissent le faire. Est-ce qu'il y a des nouvelles compositions qui vont arriver ou... Oui, il y en a des nouvelles. J'ai une chanson là, à vrai dire, j'ai 2 chansons que j'ai écrites récemment qui ne sont pas tout à fait finies. Il manque quelques petits. C'est surtout des paroles qui me manquent, c'est pour ça que je les ai pas faites ce soir, sinon vraiment je les aurais vraiment faites. Mais il y a une chanson qui s'appelle Body. Qui parle du corps, du rapport au corps. J'ai beaucoup de troubles du comportement alimentaire, j'ai pris beaucoup de poids, j'en ai perdu beaucoup, etc. Et du coup, ça parle un peu de la pression que les femmes peuvent ressentir à être toujours belles, toujours au top. Attention, si on doit manger un carré de chocolat, il faut vraiment que je réfléchisse. C'est une espèce de charge mentale, c'est assez insidieux et toutes les femmes ressentent ça, ou 90% des femmes. Et du coup, c'est une chanson qui parle de ça, de ce rapport au corps, et qui, en fait, moi, c'est une chanson où je remercie mon corps à moi d'avoir subi autant de choses difficiles, comme j'en ai fait voir beaucoup au fur et à mesure des années. Et du coup, c'est une chanson où je remercie mon corps. Et l'autre chanson qui s'appelle Pressure, qui parle de la pression qu'on peut ressentir aussi quand on a trop de choses en tête, trop de charge mentale. Vous chantez toujours en anglais? Toujours. Mais, à vrai dire, on n'est pas à l'abri que j'écrive une chanson en français à un moment. Mais pour l'instant, tout en anglais. D'accord. Parce que, comme savoir, on va quand même rappeler que vous avez fait de nombreux pays. Vous étiez en Oui. Allemagne, vous étiez en Espagne. Ça vous donne pas de chanter en espagnol? Si, complètement, en allemand, espagnol. Alors, en allemand, un peu moins pour l'instant. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé allemand. Mais là, en espagnol, je parle souvent espagnol un peu avec des amis. Je prends des cours d'espagnol aussi pour ne pas le perdre et améliorer mon espagnol. Donc en fait, puis il y a beaucoup de chansons en espagnol en ce moment. Et j'adore, donc j'ai clairement envie d'incorporer un peu d'espagnol dans mes textes. Il y a de fortes chances pour que ça arrive dans les prochaines chansons. Vous êtes toujours tout seul sur scène? Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, en tant que je me présente en tant qu'Enaya, oui. Oui. Pour l'instant, c'est le cas. C'est moi qui connais mes chansons, mon univers. Puis ça me permet aussi de montrer voilà, que ce sont mes chansons, je les ai écrites, je les ai ressenties et je suis là pour faire un peu vibrer les gens de la même manière, leur faire ressentir ce que moi je ressens et c'est des choses qu'eux ressentent aussi dans leur quotidien. Les prochains artistes que vous allez voir en concert, est-ce qu'il y a un concert qui est prévu prochainement, en août, en septembre Alors en octobre, je vais voir Célassou à la Sirène. D'accord. J'adore cet artiste, je l'ai déjà vu à Nice, un peu plus soul que ce que je fais, mais elle est vraiment incroyable et oui, j'adore ce qu'elle fait. D'accord. C'est sympa. Donc à la Sirène du côté de La Rochelle. Hein. Oui, c'est ça, du côté de La Rochelle. D'autres concerts de prévus? Pour l'instant, je crois que c'est tout, mais on n'est pas à l'abri que sur un coup de tête, j'aille en voir d'autres. Des artistes français peut-être? J'aime beaucoup Ben Mazué. Ouais. J'aime beaucoup Poupy aussi. Mm-hmm. Qui est... Oui, et Angèle, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Les festivals, ça vous intéresserait éventuellement d'en faire, de participer? Ah oui, complètement, j'adorais faire un festival. Complètement. Pour l'instant, ils ne m'ont pas appelé, mais je suis avec grand plaisir. Alors, pour suivre un petit peu votre actualité, donc Instagram. Oui, c'est ça. C'est tout pour l'instant? Oui, pour l'instant, c'est juste Instagram pour me suivre, mais au moins, c'est clair. Pas de chaîne YouTube? Non, pour l'instant, pas de chaîne YouTube parce que je veux vraiment enregistrer mes chansons proprement avant de faire les clips, etc. Mais en fait, à vrai dire, j'ai tout qui va se décanter dans les prochains mois. Donc, possible qu'une chaîne YouTube aussi arrive. Mais de toute façon, sur Instagram, maintenant, on peut aussi tout mettre. Donc, ça me permet d'avoir tout au même endroit. Et l'enregistrement est prévu pour dans quel endroit, vous savez Alors, c'est un studio qui est à La Rochelle, à Angoulins. D'accord. Donc, bon, pour l'instant, on va voir. J'ai pas beaucoup... C'est des personnes, des amis à vous? Ce sont des rencontres? Non, ce sont des rencontres. À vrai dire, c'est les PNP qui m'ont parlé de justement ce producteur et beatmaker et ils m'ont dit qu'il était super et en fait on s'est rencontrés, ça a hyper bien marché, il aime beaucoup mes chansons et bon, voilà, donc oui, c'est vraiment super. C'est bien donc que vous allez faire un premier album qui bien sûr va aboutir normalement par la suite d'un album, normalement c'est toujours un clip.
Oui, complètement. Mais ça, c'est prévu aussi parce que là, c'est plus que j'ai des amis qui sont vidéastes, ce sont leur métier et qui m'ont largement dit, d'ailleurs, ça fait des années qu'ils me disent, mais on te fait un clip quand tu veux. Et j'avais vraiment la partie, déjà j'avais peur et il me fallait vraiment un enregistrement propre qui corresponde à ce que je veux. Donc tout devrait se faire d'ici la fin de l'année. Alors vous qui êtes artiste, avez-vous éventuellement ce soir un conseil pour les personnes qui veulent faire comme vous, chanter? De ne pas avoir peur et d'y aller, c'est possible. En fait, moi c'est ce que j'aurais aimé entendre en fait avant, c'est que c'est complètement possible et qu'il y a beaucoup de mains tendues. J'ai beaucoup pensé que j'étais toute seule à me dire mais comment est-ce que je vais faire pour être entendue si j'écris une chanson, parce que moi je peux écrire une chanson dans mon salon, mais qu'est-ce que j'en fais après? Et en fait, il y a énormément d'aide possible, il y a tout dans la communauté des musiciens, tout le monde est très... en tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'aide. Et donc de ne pas avoir peur et d'aller parler aux gens autour, d'aller au concert du coin et parler avec l'artiste et d'aller aux salles de concert, d'aller essayer de trouver du soutien, de l'aide et pour avoir un peu plus, pour aider à construire son projet. Moi, ça m'a vraiment aidé, mais énormément. Si on vous demande un jour de participer à une émission de télé, ce serait laquelle? C'est une très bonne question. Une musique, ça c'est sûr. À vrai dire, je l'ai pas regardé, mais j'adorais participer à The Artist parce que justement c'est pour les autres artistes-compositeurs et que ça a l'air juste génial pour développer son univers et le faire entendre. Et oui, j'aime beaucoup The Voice aussi. The Voice, bien sûr. Oui, d'ailleurs je suis un peu en contact avec eux, donc c'est assez rigolo. Ah oui? Oui, bon, c'est le tout début, c'est très drôle, mais d'accord. Mais voilà, donc on verra. Mais oui, non, ce serait assez drôle. Mais d'abord, plutôt le côté... ce que j'aime, c'est vraiment écrire mes chansons et je pense que c'est mes paroles qui ont du sens et qui font ma force. Donc, Il y a une émission qui marche très très bien pour les artistes. Ça fait déjà de nombreuses années que cette émission existe. C'est Taratata. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh bah oui, ce serait super, vraiment. C'est vrai que cette émission, on retrouve beaucoup d'artistes, aussi des nouveaux talents aussi qui participent. C'est vrai. J'y avais même pas pensé. C'est tellement, comment dire, un incontournable. Donc oui, complètement. Une très bonne idée. J'ai envoyé un petit message. Pourquoi pas, allez-y. Hein. Peut-être que Nagui nous écoute ce soir. Peut-être, oui, on ne sait pas si Nagui nous écoute. Alors, des questions qui changent un petit peu de l'habitude pour finir cette émission, ça arrive de temps en temps, de changer un petit peu les habitudes. Si on vous demande, par exemple, de partir sur une île déserte, qu'avez-vous pensé à emmener en priorité? C'est ouf. Très bonne question. En fait, j'ai plusieurs copains en soirée ou quoi qui m'ont déjà posé cette question, donc j'ai déjà une réflexion à ce sujet. En fait, je me suis clairement dit à un moment une guitare pour pas m'ennuyer et que au pire, personne n'écoutera, mais j'écrirai plein de chansons. Et sinon, non, c'est un couteau. Un couteau. De manière très pragmatique, sur une île déserte, si on veut survivre, à mon avis, il vaut mieux... Il y avait une autre option, c'était un briquet, mais non, ça n'a pas de sens sur le long terme. Quel est votre dernier texto que vous avez envoyé? Oula. Probablement juste avant, en disant genre, je suis trop contente, je suis dans le studio, à tout à l'heure. D'accord. Votre coup de téléphone, dernier coup de téléphone que vous avez fait? Ma tante tout à l'heure, pour prendre des nouvelles d'un peu tout le monde. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous énerve en général? C'est quelque chose qui va un coup de gueule éventuellement à dire, à faire? Un coup de gueule, c'est une bonne question aussi. Je suis assez vite énervée par, plus que la moyenne, je pense en tout cas, par l'hypocrisie. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis assez entière, moi, dans ce que je suis. Enfin, en tout cas, j'essaie. Et j'ai énormément de mal avec les gens qui prétendent être une personne et 2 secondes après parler sur telle ou telle personne. Donc, je suis pas du tout ragot, tout ça. C'est vraiment pas du tout mon domaine. Si on veut des ragots, il faut juste... Enfin, je n'en connais aucun. Mais donc, oui, c'est quelque chose qui m'énerve. Quel est votre chiffre favori?
C'est le 7. C'est le 7. Oui. Ah oui. Oui, parce qu'il apparaît... Non, il apparaît une fois dans ma date de naissance. C'est le 2 et le 7 en fait. D'accord. Du coup, les deux sont importants. Votre couleur? Le violet. Le violet. Oui. D'accord. Ça représente... En fait, les couleurs, c'est assez important pour moi. Parce que les émotions ont des couleurs pour moi. Donc, bon, il y a le classique, on va dire que quand on est énervé, il y a des émotions un peu rouges. Mais vraiment, dans ma tête, il y a vraiment tout un spectre d'émotions. Et du coup de couleurs qui sont associées. Et donc la musique aussi a ses couleurs. C'est-à-dire que chacune de mes chansons, dans ma tête, a vraiment genre son univers. Stars est clairement bleu, Dark Side est noir, et ça a même parfois des formes un petit peu. Et donc ça, je rêverais d'être sur scène avec justement chanter mes chansons avec les couleurs associées. Et je pensais que c'est quelque chose dont je parlais pas parce que je trouvais ça très très bizarre quand même de se dire que la musique a des couleurs ou même les émotions, ou un peu tout ce qui... Les gens aussi, du coup mes amis me demandent quelle couleur ils ont pour moi, c'est très bizarre. Et je trouvais ça très étrange jusqu'à ce que justement Pierre, avec qui je jouais, mon pianiste, me dise qu'en fait non, il y a beaucoup de grands artistes, de grands compositeurs il y en a certains, qui avaient la même chose. Et en fait, qui l'utilisaient beaucoup dans la musique pour justement, quand j'écris un morceau, je me concentre beaucoup sur la couleur et ça me permet d'avoir un morceau qui représente cette émotion-là et de pas, faire des choses un petit peu... Des fois, on écoute un morceau et le début, on va dire qu'il démarre une émotion et après ça change, ça devient quelque chose et ça va un peu moins bien ensemble. Disons que ça permet que l'ensemble soit beaucoup plus harmonieux. Donc je l'utilise. C'est ce qu'on appelle la couleur musicale. Et alors, je ne savais pas. Voilà. Merci. C'est que les couleurs, au fur et à mesure du temps, quand vous chantez, la couleur change et au fur et à mesure... Ok. Oui, voilà. Et j'ai mes propres couleurs musicales. Avant de rappeler un petit peu qui vous êtes, dernière petite question, quel est votre principal ou votre mauvais défaut? Est-ce que vous avez un défaut Ah oui, j'ai plein de défauts. J'en ai pas mal. Celui qui me vient... là de suite, parce que c'est un peu le cas en ce moment, mais j'en ai plein, c'est de facilement perdre confiance. Et du coup, en fait, c'est assez problématique dans le sens où, je sais pas, si je dois présenter quelque chose, si je dois m'exprimer, j'ai très très vite, je commence à un petit peu bégayer ou je fais beaucoup moins, ce que je dis fait beaucoup moins sens. Et en fait, ça se voit, je sais que je suis assez transparente, et ça se voit complètement si je commence à perdre pied, et ça m'arrive. Il suffit d'un petit commentaire, d'un petit regard pour que je perde un peu pied. Et c'est dommage parce que ça me décrédibilise souvent, du coup. Alors ce soir, je vous rappelle que nous étions avec donc la chanteuse, interprète, Enaya de La Rochelle, qui prépare actuellement un album qui va sortir dans les prochains mois, voire si tout va bien début 2023. Oui. Elle nous propose des chansons donc anglaises, si anglaises, 100% anglaises, que des compositions, pas encore de reprises, mais ça va pas tarder, je pense que ça va arriver. Oui. Et elle nous vient, donc je vous rappelle, de La Rochelle, et il faut savoir qu'elle a déjà voyagé sur de nombreux pays, en passant par l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada et la France, bien sûr, aussi Monte-Carlo, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, exactement. Et exactement, elle est sur La Rochelle. Et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller faire un tour sur son Insta. Enaya tiré du bas musique UC. Attention, musique c'est MUSIC. Exactement. Si vous désirez être ami avec notre invité. Alors on finit avec une dernière chanson de votre répertoire. Ça s'appelle alors elle s'appelle Wolf. C'est la chanson qui est probablement la plus personnelle, même si elles le sont toutes. Ça parle de séparation, quand on se sépare d'une personne avec qui on a passé un peu de temps. Et en fait, c'est le moment où, c'est les mois, ça dépend, les semaines, les mois, où cette personne nous manque. Donc on a vraiment ce manque un peu constant. C'est pas un état de détresse, mais c'est un certain manque. Très rapidement, des remerciements. Oui, merci déjà à toi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'inviter. Et en fait, merci à tous ceux qui m'accompagnent, au PNP, qui m'aident beaucoup à... j'ai fait un tremplin aussi des jeunes talents, c'était super. Et la sirène qui m'aide.
Je vous laisse aller vous préparer pour votre dernier titre ce soir sur les ondes de l'NFM. Je vous souhaite, quant à moi, une très bonne fin de soirée, un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Scène ouverte, très bonne soirée, à bientôt, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.